ces 4 dimanches de l'Avent avec les communautés paroissiales du secteur du Havre. C'est ce à quoi nous invitent maintenant les chrétiens de Lillebonne qui nous accueillent avec nos amis téléspectateurs belges qui nous ont rejoints pour la célébration de l'Eucharistie. Elle sera présidée par le père Claude Petit, curé de la paroisse, et comme vous en avez pris l'habitude depuis 3 dimanches, l'homélie de l'Avent nous sera partagée par le père Pierre Talec. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Heureux de vous retrouver, amis de Lillebonne, Saint-Jean de Folleville, Radicatel. Heureux de vous retrouver, jeunes de l'aumônerie. Heureux de vous accueillir, vous tous qui nous rejoignez par la télévision. Nous sommes dans l'attente de celui qui vient pour tout sauver, de celui qui vient sauver ses fils perdus. Il est venu, il y a presque 2000 ans. Dans le signe d'un enfant, le Sauveur a fait connaître sa présence à Élisabeth. Il vient encore aujourd'hui faire lever le jour de la paix dans son amour. Avant de l'accueillir à travers le pain et le vin, implorons sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Michée. Parole du Seigneur.
Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que je ferai sortir celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent au temps ancien, à l'aube des siècles. Après un temps de délaissement, viendra un jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les enfants d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger, par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom de son Dieu. Ils vivront en sécurité, car désormais sa puissance s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre, et lui-même il sera la paix. Écoute, pasteur d'Israël, berger qui nous conduit, montre-toi, révèle ta puissance, viens nous sauver. Dieu de l'univers revient. Regarde du ciel et vois. Interviens pour cette vigne qu'a plantée ta main puissante. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Plus jamais nous n'irons loin de toi. Laisse-nous vivre et invoquer ton nom. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit, d'après le psaume, « Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as fait un corps. Tu n'as pas accepté les holocaustes, ni les expiations pour le péché. Alors je t'ai dit, me voici, mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté, car c'est bien de moi que parle l'Écriture. » Le Christ commence donc par dire, tu n'as pas voulu ni accepter les sacrifices et les offrandes, les holocaustes, les expiations pour le péché que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare, me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime l'ancien culte pour établir le nouveau. Et c'est par cette volonté de Dieu que nous sommes sanctifiés, grâce à l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là,
Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » C'est le Père Pierre Talec du diocèse de Paris qui partage avec nous la parole de Dieu. Eh bien, voici encore une semaine pour choisir des cadeaux. Et on va s'ingénier à faire en sorte qu'il soit peut-être une surprise. Mais pourquoi vouloir faire une surprise? Parce que l'amour est toujours surprenant. Offrir un cadeau, c'est s'offrir soi-même en amour. Et pour Dieu, c'est un peu pareil. À Noël, il veut nous faire cette surprise d'un amour unique et qui prend corps. C'est ce que nous avons entendu dans cette lettre de l'Épître aux Hébreux. Dieu fait l'offrande de son corps. Et c'est ce que nous proclamons d'ailleurs bien souvent le dimanche dans le credo. Il a pris chair de la Vierge Marie et il s'est fait homme. Alors vous allez peut-être me rétorquer, qu'est-ce que ça peut nous faire? Mais qu'est-ce que ça nous apporte que Dieu soit devenu un homme il y a 2000 ans? Je comprends votre objection. Qu'est-ce que ça peut faire? Bien sûr, vous comprenez que plus profondément que la naissance de Jésus-Christ, la naissance historique que nous commémorons à Noël, nous célébrons la réalité, l'actualité de l'humanité de Dieu qu'il peut nous communiquer. Je ne voudrais pas, voyez, que cette vérité essentielle de la foi vous paraisse, j'allais dire, théorique, purement théologique. Alors je vais essayer de vous le dire autrement. Entre Dieu et nous, le courant passe. L'humanité de Dieu, c'est le transformateur de notre humanité. Il se passe quelque chose de telle sorte qu'il peut vraiment nous communiquer. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe à la télévision? On peut rejoindre, grâce à cette messe, grâce à ces caméras, on peut rejoindre des milliers, des millions même de personnes. Et dans leur cœur, il peut se passer quelque chose. Eh bien, pour Dieu, c'est encore plus facile. Ce qu'il nous communique, mais c'est mystérieux, on dit qu'il nous le communique à travers sa grâce. Et qu'est-ce que ça veut dire? Comment cela peut-il se faire? Écoutez, là, au moment où je vous parle, au cœur de la Trinité, entre le Père et l'Esprit, il y a un homme, le plus beau des enfants des hommes, resplendissant, plein de vie, le Christ ressuscité. Et parce que ce Fils de Dieu est vivant, réellement, il peut nous communiquer quelque chose. Je dis quelque chose parce que ça reste mystérieux, et même les pères de l'Église dans la tradition n'ont pas su dire autrement les choses que cette belle parole que vous connaissez et qui est vraiment d'actualité.
Dieu est devenu homme, formidable, pour que l'homme devienne Dieu. Et réciproquement, nous pouvons dire, Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit aujourd'hui pleinement homme à son image, de telle sorte que ce que nous appelons grâce, c'est son énergie extraordinaire qu'il peut nous transmettre, et dans nos avanies, dans nos maladies, dans nos chutes, dans nos solitudes, il est là pour nous faire tenir, pour nous dire, tenez, tenir, à être un homme, une femme, debout, pour l'honneur. Alors vous voyez bien qu'on est bien loin de cette conception du mystère de l'incarnation qui aurait été trouvé par Dieu comme un moyen de racheter le péché. Mais ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus beau. Un franciscain, un théologien du XIIe siècle, Duns Scotus, a dit « Mais Dieu s'est fait homme simplement parce que c'est beau d'être un homme, à tel point que de douter des hommes aujourd'hui, ce serait douter de Dieu, parce que Dieu s'est fait homme. Et ce serait même douter du mystère absolument essentiel et le plus original de notre foi, ce mystère de l'incarnation. Mais est-ce que vous vous rendez compte que parmi toutes les religions du monde, nous sommes la seule qui ont l'audace de dire qu'un Dieu s'est fait homme en étant et en restant pleinement Dieu et devenant pleinement homme. Ça, c'est unique. Et nous avons à être les témoins de cette originalité divine. Croire en l'homme parce que Dieu s'est fait homme. Alors vous allez me dire, parce que vous êtes réaliste, que je le suis autant que vous savez, devant tant de méchanceté, tant de dureté, tant d'égoïsme, vous savez, la tentation, c'est bien plus de douter de l'homme que de douter de Dieu. Et c'est vrai. Et c'est vrai, regardez, dans notre petit monde à nous, dans le travail, par exemple, tant de jalousie, tant de mesquinerie qui détruisent nos relations, puis dans le monde, tout simplement, au plan du bien commun, mais tant de responsabilités détournées au profit d'ambitions personnelles, puis tant de corruption, tant de scepticisme, et puis sans compter la mocheté de l'amour gâché par tout ce qui peut l'avilir. Mais voici, et c'est pourquoi nous sommes là, voici qu'aux jours les plus noirs, Jésus-Christ, comme l'a dit tout à l'heure la parole de Dieu, Jésus-Christ, l'homme parfaitement réussi, fait lever notre espoir. Alors, mais ouvrez aussi grand vos yeux comme des petits enfants éblouis pour vous émerveiller devant tant de trésors d'amour déployés, tant de générosité, tant de dévouement caché, tant de joie en ce moment-là à faire plaisir. Mais tous ces signes, voilà ce qui rend crédible l'humanité d'un Dieu qui réellement agit, et que nous soyons donc les témoins de cette belle humanité que nous avons à vivre. Nous serons d'autant plus chrétiens que nous serons humains, témoins. Eh bien, l'écriture d'aujourd'hui, la parole de Dieu, manifeste celle qui a été le meilleur témoin, le plus grand témoin. Et vous l'avez deviné, c'est la Vierge Marie. Témoin exact, la Vierge Marie. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais prétendu apporter Dieu au monde. Par son humilité, la place où elle était, elle s'est contentée de montrer qu'il était dans son cœur et qu'elle l'a porté dans son cœur. Ce que je trouve beau dans ce mystère de Marie, c'est que
Elle n'a pas prétendu apporter des preuves de l'existence de Dieu. C'est pas ça la mission, c'est pas ça le témoignage. Elle n'a pas voulu apporter des preuves de l'existence de Dieu. Merci. Elle s'est contentée de laisser des traces, car voyez-vous, les preuves nous obligent à croire, tandis que les traces nous invitent à chercher le chemin, à détecter au fond de nos cœurs l'humanité enfouie de Dieu, l'empreinte de son humanité. Et c'est beaucoup plus là le travail de la liberté de la foi que tout ce que l'on peut dire dans des discours théoriques. Oui, les preuves nous obligent à croire et les traces que nous laisse ce témoin qu'est la Vierge Marie nous invite à chercher l'empreinte enfouie de l'humanité de Dieu dans nos vies, dans le sable de nos vies. Alors pour vous souhaiter un Noël en douceur, je voudrais simplement vous laisser quelques paroles de celui qui fut un peu notre compagnon de Noël durant cet Avent, le poète Paul Claudel, qui dit tout simplement à propos de la Mère de Dieu, simplement parce que vous êtes Marie, simplement parce que vous existez, Mère de Jésus-Christ, soyez remerciés. Amen. Beau Noël. Si vous désirez recevoir le texte de l'homélie ou la cassette audio des 4 prédications de l'Avent, écrivez à l'adresse suivante: Le Jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière, 75 013 Paris, ou utilisez votre Minitel en composant le 3615, code Gabriel. Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert de son visage, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu en terre, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Réunis pour célébrer l'Eucharistie, implorons le Seigneur, l'Emmanuel, le Dieu qui vient parmi nous. Ils vivront en sécurité, car désormais sa puissance s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre, et lui-même, il sera la paix. Pour que cette prophétie se réalise, prions le Seigneur. Pour ceux qui peinent et défaillent en chemin, pour qu'ils rencontrent le soutien d'un ami, prions le Seigneur. Pour que tous les jeunes puissent, comme nous, avoir la chance d'avoir un lieu de rencontre, de partage et de réflexion, un lieu où ils puissent être accueillis et écoutés, prions le Seigneur.
Seigneur, viens sauver ton peuple qui espère ta venue. Écoute sa prière et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ notre Seigneur. Pour cette célébration du 4e dimanche de l'Avent à Lillebonne, l'accompagnement musical est assuré par les jeunes de l'aumônerie du lycée Guillaume le Conquérant, un groupe qui se retrouve habituellement une fois par mois pour jouer ensemble à l'occasion de la messe de l'aumônerie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur.
au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape Jean-Paul, notre évêque Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Monsieur et Madame Hélin. Souviens-toi de Monsieur Zalkino. Souviens-toi de tous les défunts recommandés à notre prière. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons chanter. Donne-nous aujourd'hui
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le jour de Noël, une bonne nouvelle nous est annoncée, un petit enfant est né. Voici Dieu parmi nous et c'est la paix qu'il vient nous donner. L'étoile de la paix, à tous, je veux la porter. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Parvenus de toute la France, vos intentions qui seront partagées à l'issue de la célébration et portées dans la prière symbolisent la fraternité, le lien dans la prière entre chrétiens de différentes communautés. Parmi toutes celles que nous avons reçues, je voulais vous citer celle d'un téléspectateur âgé de 86 ans. Je suis seul, je n'ai plus de famille, j'ai besoin d'amitié, un tout petit geste, un sourire, une main qui se tend pour m'aider à marcher, à traverser une rue. Je prie pour vous, s'il vous plaît, priez pour moi. Une fin de vie est triste, il faut malgré tout garder confiance en Dieu avec Jésus et Marie. Je voulais également vous associer à cette intention d'une femme qui demande une pensée priante pour un jeune prêtre très malade qui a en charge 3 paroisses et ne voit presque plus à la suite d'une maladie. Faites qu'à Noël, il puisse dire les 3 messes dans ses paroisses. Merci de tout cœur pour lui. Enfin, ces intentions sont également l'occasion d'un partage sur un texte comme celui-ci. Je t'ai demandé, Seigneur, la force en vue du succès. Tu m'as rendu faible pour que j'apprenne à obéir. Je t'ai demandé la santé pour faire des grandes choses. J'ai reçu l'infirmité pour faire des choses meilleures. Je t'ai demandé la richesse pour être heureux. J'ai reçu la pauvreté pour être sage. Je t'ai demandé le pouvoir pour être apprécié des hommes. J'ai reçu la faiblesse pour éprouver le besoin de toi. Je t'ai demandé l'amitié pour ne pas vivre seul. Tu m'as donné un cœur pour aimer tous mes frères. Je t'ai demandé toutes les choses qui pourraient réjouir ma vie. Tu m'as donné la vie afin de me réjouir de toutes choses. Je n'ai rien eu de ce que j'avais demandé.
presque malgré moi, mes prières informulées ont été exaucées. Je suis de tous les hommes le plus comblé. Merci Seigneur. Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël, pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Notre communauté ne se limite pas aujourd'hui à nos paroisses. Elle s'ouvre sur le monde. Pour que nous soyons conscients de cette ouverture, des intentions de prière envoyées par les téléspectateurs vont nous être partagées. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Pour nous guider sur ce chemin de Noël, les enfants de la paroisse de Lillebonne vont déposer dans la crèche les statues de Marie et Joseph. Ils ont également apporté les étoiles de la paix qui vont rejoindre sur l'étoffe aux couleurs de l'arc-en-ciel les objets confectionnés les 3 premiers dimanches de l'Avent. La lanterne du Sacré-Cœur, la couronne de Montivilliers et l'arbre à surprise de Saint-Nicolas. Si vous désirez avec vos enfants confectionner ces objets,
Vous pouvez vous procurer un exemplaire de Mon Journal Arc-en-Ciel en téléphonant dès maintenant au 48 88 46 46. Avant de vous quitter, ainsi que les téléspectateurs de Belgique, je vous invite à noter nos prochains rendez-vous. Samedi 24 décembre, la messe de minuit sera diffusée en direct depuis l'église Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Luz, dans le Pays Basque. Le lendemain, dimanche 25 décembre, vous retrouverez la messe à 11 h, célébrée depuis la tour de Belém au Portugal. À midi aura lieu la bénédiction Urbi et Orbi par sa sainteté le pape Jean-Paul II depuis la place Saint-Pierre de Rome. Enfin, à 12h30, vous pourrez suivre le magazine Parcours. Bertrand Révillon recevra la cantatrice Barbara Hendricks. Mais dès à présent, à l'issue de cette célébration, nous retrouvons Noël Copin qui reçoit dans son émission Midi moins 7 Bertrand Badi du Centre d'études et de recherche internationale. Bonne semaine à tous et à toutes dans les préparatifs de la fête de Noël. Les chars russes sont entrés dimanche dernier en Tchétchénie. La Tchétchénie, de tous les États de la Fédération de Russie, est le seul à s'être autoproclamé indépendant en novembre 91. Aux confins du Caucase, c'est une petite république musulmane d'1 million d'habitants, dont 200 000 Russes. Les troupes ont pris position autour de Grozny, la capitale. Des combats se sont déroulés dans les faubourgs de la ville, suivis d'une trêve fragile. La population semble résolue à défendre chèrement son indépendance derrière son président, Djokhar Doudaïev. Le répit octroyé par Boris Yeltsin pourrait être le signe d'une hésitation politique. D'autant plus que les troupes russes manifestent une certaine réticence à écraser les barrages pacifiques de la population tchétchène qui se dresse devant leurs chars. Sans doute à cause du spectre de la guerre d'Afghanistan, la Douma, le Parlement russe, est divisé. En lançant ses troupes sur la Tchétchénie, Moscou veut mettre un terme à toute velléité de sécession des ex-républiques soviétiques. Même si le cas du Tatarstan s'est réglé à l'amiable, un front musulman anti-russe risque de se développer à l'intérieur des frontières de l'ex-empire soviétique. Pour l'instant, la communauté internationale assiste passivement à ces opérations et semble même entériner le droit que s'arroge Boris Yeltsin d'intervenir à la périphérie de la Fédération de Russie. Ces chars russes, c'est une image forte, c'est un symbole redoutable. On s'est même fait peur en France il y a quelques années en nous annonçant que nous verrions peut-être un jour des chars russes sur la place de la Concorde. Vous avez vu ces chars, imaginez que ce soit ceux de Brejnev ou ceux de Gorbatchev, que ne dirait-on pas? Or, aujourd'hui, le président Clinton estime que tout cela, c'est une affaire intérieure russe. Il souhaite tout simplement qu'il n'y ait pas trop de violence et pas trop de sang. Alors, Bertrand Badi, vous êtes professeur à l'Institut d'études politiques de Paris. Vous êtes l'auteur de L'État importé chez Fayard, du Retournement du monde aux presses de la Fondation nationale des sciences politiques que vous dirigez. Comment expliquez-vous cette complaisance de la communauté internationale à l'égard de Boris Eltsine? Est-ce Boris Eltsine? Est-ce la Russie? Ou est-ce le fait qu'après tout, son intervention peut être justifiée? C'est un peu Boris Eltsine, c'est un peu les problèmes propres à la Russie, mais c'est un phénomène beaucoup plus général et par rapport à ce phénomène, la Tchétchénie n'est sûrement pas une exception. Nous sommes dans un monde profondément déstabilisé, où les identités prolifèrent, elles se composent, se décomposent, se recomposent, elles sont instables, fugaces, et face à cela, l'État en tant que tel, en tant qu'institution, l'État territorial est menacé. Et le club des États est solidaire et fait face de manière commune à ces dangers, d'où probablement la complaisance des autres États à l'égard de Boris Yeltsin. Ils ont employé le terme de club des États et non pas de communauté internationale et encore moins d'ordre international. Oui, communauté internationale, c'est un peu une légende. L'idée qu'il y a une communauté internationale qui transcende les volontés et les politiques propres aux États est une idée qui paraît maintenant des plus contestables.
Pour qu'il y ait une communauté internationale, il faudrait que celle-ci prenne en charge de façon collective le désordre mondial. Il faudrait qu'il y ait une véritable responsabilité. Or, pour l'essentiel, le monde des États, c'est un monde de puissance qui reste en concurrence. Vous parlez alors de désordre. Est-ce que l'on va vers une sorte d'atomisation du monde? Je crois que c'est un autre péril qui explique probablement la passivité, voire la bienveillance du monde et des États à l'égard de Boris Yeltsin. La Tchétchénie, comme ce qui se passe en Bosnie, comme ce qui se passe un peu partout sur les 5 continents, c'est quelque chose de probablement très dangereux que l'on pourrait appeler l'ethnicisation du monde. Qu'entendez-vous exactement par là? L'ethnicisation du monde, c'est en quelque sorte l'inversion de nos relations internationales. Les relations internationales, jusqu'à il y a peu de temps, étaient composées d'États-nations territorialisés. Avec les déstabilisations dont je parlais tout à l'heure, on assiste à une inversion, c'est-à-dire les identités prolifèrent et revendiquent leur territoire. Or, ceci est impossible, c'est-à-dire qu'à chaque identité ne peut pas correspondre un territoire. Donc, cette ethnicisation du monde, c'est la montée de l'intolérance à l'égard de l'autre, qui est d'une confession différente, d'une ethnie différente, d'une langue différente, et c'est la volonté d'être entre gens de même identité, de même particularité, au prix de devoir expulser, rejeter l'autre, et ça s'appelle l'épuration ethnique. Repartons alors des interventions, puisque actuellement les opinions publiques se demandent pourquoi on n'intervient pas en Bosnie. Je pense à des faits relativement récents. Il y a eu la guerre du Golfe. À ce moment-là, le Dalai Lama était présent en France. Et au cours d'une émission de radio, quelqu'un lui a demandé pourquoi la communauté internationale intervenait au Koweït et pas au Tibet. Et il avait répondu, c'est le pétrole. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas d'autre raison? C'est le pétrole, c'est le différentiel de puissance, je dirais. C'est-à-dire, on interviendra chez le faible, ou face au faible.